Merci Madeleine pour ce switch. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui un petit retour d'expérience sur l'utilisation de WooClap. Donc, pour information et pour vous donner le contexte de cette utilisation, en fait, j'ai utilisé pour la première fois WooClap il y a 2 ans. Nous étions en distanciel, tous 100% distanciel. J'ai trouvé cet outil extrêmement sympathique pour motiver, on va dire, des étudiants distanciels dans un contexte sanitaire qu'on connaît tous, qui était très compliqué à gérer, notamment pour certains étudiants qui étaient dans des conditions particulièrement difficiles. Et j'ai également eu la chance d'utiliser cet outil cette année où nous étions en présentiel. Donc j'ai eu vraiment cette double expérience distanciel-présentiel. Et quelque part, en fait, les deux modes d'enseignement fonctionnent très bien avec cet outil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint très rapide parce qu'on sait tous on a eu beaucoup de PowerPoint ces derniers temps. Donc, je ne voulais pas trop non plus surcharger. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Arnaud me fera part de vos commentaires. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, le programme de ma petite intervention cet après-midi, c'est vous expliquer les clés du succès dans un cours de mathématiques et statistiques, vous montrer des exemples de questions que j'ai réalisées pour dynamiser mon cours. Et enfin, moi, ce qui me paraissait le plus important pour vous, c'est non pas le retour en fait de nous enseignants, professeurs, voilà, et derrière nos écrans en train de programmer nos claps, mais quelque part le retour des étudiants, parce que c'est un outil destiné à eux. Et voilà, nous sommes juste, on va dire, les garants de la mise en place de l'outil, mais finalement les clients finaux, ce sont nos étudiants, ce sont nos apprenants. Et je voulais vous faire un petit retour de leurs mots, puisque j'ai fait un dernier WooClap lors de mon dernier cours avec voilà, des nuages de mots, des réponses ouvertes, et je vous ai sélectionné quelques-unes de leurs phrases. Alors, dans les clés du succès. Alors, en ce qui me concerne, les clés du succès de l'outil WooClap, c'est un très, très, très bel outil pour résumer les concepts de séance. Alors, effectivement, Madeleine nous a présenté WooClap tout au long d'une séance, qui est aussi très, très intéressant. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise WooClap dans mon cours de mathématiques et statistiques en fin de cours, en fin de séance. Je prends 10 à 15 minutes à la fin. Et ça me permet en fait de résumer une séance de cours qui est parfois un petit peu complexe, puisqu'effectivement je suis en mathématiques de première année d'école de commerce et en statistiques première et deuxième année d'école de commerce. Donc je vais avoir des formules un petit peu dans tous les sens. Effectivement, les étudiants n'ont plus l'habitude d'être très concentrés pendant 2 ou 3 heures. Donc, moi, ça me permet voilà, de recentrer, recanaliser les concepts, et j'aime beaucoup 10-15 minutes en fin de séance. Ensuite, c'est un outil qui est très ludique, parce qu'il est ludique, et le fait qu'il soit ludique, c'est aussi lié à la très grande variété de types de questions. Effectivement, dans cette présentation cet après-midi, Madeleine nous a présenté trois questions différentes. Je peux vous garantir qu'il y en a plus d'une dizaine. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a plus d'une dizaine. Et en fait, ça permet de varier vraiment l'outil, et quelque part de ne pas avoir l'impression d'avoir le même outil de travail à chaque fois. Et le dernier, pour moi, la clé du succès de WooClap dans un cours de maths, c'est vraiment le mode compétition. Alors, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais je vais insister sur ce mode de compétition. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet le challenge entre les étudiants. En fin de cours, bon, j'ai 3-4 questions. Est-ce qu'on a compris la séance ou pas? Donc, c'est un petit challenge. C'est un outil de type gaming. Alors, il faut bien, voilà, faire attention, on est bien dans un contexte d'éducation, mais on a des étudiants, ce sont des générations d'étudiants voilà, de gaming, donc ils aiment bien les petits jeux sur leur téléphone, les petits jeux sur leur tablette, et en fait ça leur permet quelque part de faire de la pédagogie
avec leur code de communication et leur format de communication. Et donc, ce mode compétition, pour moi, je l'utilise vraiment beaucoup avec le compte à rebours. Je sais qu'il y a une personne qui nous a posé la question aujourd'hui sur le compte à rebours. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important parce qu'effectivement, moi, je veux aussi savoir s'ils sont capables de répondre à une question ou une formule, réaliser une formule en peu de temps. Donc moi, j'utilise beaucoup le compte à rebours et le mode compétition. Alors, je vais continuer à vous présenter quelques exemples que j'ai utilisés, donc notamment un. Là, le premier exemple que je vous ai mis, c'est une fonction f de x égale 3x moins 2 et je veux savoir la racine. Donc là, c'est une fonction, enfin, c'est une question de type QCM. Vous voyez, alors pour ceux qui s'intéressent, je ne sais pas si dans notre auditoire, nous avons des gens qui font des mathématiques ou des statistiques. Pour répondre à la question comment on fait f de x égale 3x moins 2 sur l'outil WooClap, ben, c'est exactement pareil que sur Moodle. Ça fonctionne de la même manière. Vous avez les formules LaTeX qui vous sont proposées, donc c'est très pratique. Et ensuite, un petit QCM, voilà, avec les fractions. Donc les fractions, effectivement, c'est du LaTeX, donc c'est très pratique. Et vous voyez tout en bas le petit compte à rebours. Donc pour moi, c'est très important. Donc ça, c'est un type de question qu'on peut avoir en maths. L'autre type de question aussi, c'est des nuages de mots. Donc ça, c'est des choses aussi que j'utilise quand on a des questions beaucoup plus ouvertes. Par exemple, ici, dans le cadre d'un cours de statistique, donner l'exemple d'une variable qualitative ordinale. Donc voilà, donc ça, c'était très bien. Alors effectivement, il y a parfois des gens qui mettent des choses bizarres. Je vous ai laissé ça parce qu'effectivement, ben, moi, je les laisse. Et puis, si c'est pas forcément trop pertinent avec les différentes méthodes de visualisation du nuage de points, on peut les supprimer. Mais voilà, hein, globalement, je trouve que les étudiants, en fait, ils renvoient aussi ce qu'on leur donne. Donc, ils jouent le jeu. J'ai jamais eu vraiment de problématiques à soulever sur ce type-là. Ensuite, moi, j'ai trouvé l'image. J'ai un exemple de trouver l'image. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un cours de mathématiques et statistiques, il y a beaucoup, beaucoup de formules. On ne va pas forcément avoir le temps dans un questionnaire WooClap qui réalisent ou qui écrivent des formules. C'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je les écris pour eux et je leur demande de me pointer la bonne formule et je trouve que c'est sympa aussi. Voilà, donc c'est comme une image et ils me pointent la bonne formule. Donc ça, c'est vraiment une question qu'ils aiment bien à la fin pour voir s'ils ont bien retenu la bonne formule du cours. Enfin, aussi, sur un exemple de statistique, on n'a pas vu ça, mais il y a un type de question où en fait, vous pouvez rentrer un chiffre. Donc voilà, là, c'est calculer la moyenne de température, rentrez-moi un chiffre. Donc là, c'est tout à fait possible. Et vous avez aussi la possibilité de rentrer un chiffre avec une marge d'erreur de 10 après la décimale, 100 après la décimale, donc ce qui peut être très pratique si vous avez des questions de ce type-là, de type calculatoire. Je continue parce que je vois que l'heure tourne. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, moi, ce que j'aime bien aussi, quand je vérifie à la fin que j'ai bien travaillé sur mon WooClap de fin de séance, c'est que je m'assure que j'ai au moins, on va dire, 4 ou 5 questions différentes et je m'assure au moins d'avoir entre 5 et 8 questions, voilà, ce qui me permet effectivement de varier les plaisirs et je trouve que ça marche pas mal auprès des étudiants. L'exemple type de ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est ce qui marche bien, c'est le mode QCM. Là, vous voyez effectivement, moi j'affiche toujours un top 10. Le top 5, c'est un petit peu trop. Le top 15, quand on a 40 étudiants, il n'y a pas trop de sens. Mais le top 10, ils aiment bien. Et je peux vous garantir quelque chose, même avec des étudiants de 21 ou 22 ans, quand ils voient leur nom, ils applaudissent tous et ils sont super contents. Donc vraiment, je trouve que ce mode gaming, ça rend le cours ludique et fun et c'est un petit peu le credo de WooClap. Donc là, vraiment, ils sont arrivés à faire un outil sympa, surtout pour des cours de maths. On sait tous que les maths, parfois, c'est un petit peu compliqué. Enfin, dans ma dernière partie, le retour des étudiants. Donc là, je vous ai mis 5 phrases qui sont revenues. Alors bien sûr, moi, c'est les 5 phrases avec les plus grands likes, parce qu'effectivement, moi, j'ai activé la fonction like. Très pratique pour résumer le cours, ludique, sympa et facile pour finir un cours de mathématiques parfois compliqué.
J'ai beaucoup aimé cette dernière phrase, permet de détendre l'atmosphère après un cours rempli de formules. J'adore le mode compétition. J'ai un étudiant qui m'a écrit vous clap c'est top parce que ça fait réviser sans s'en rendre compte. Voilà, ça c'est vraiment c'est du pain béni pour nous. Et enfin, les questions sont simples et ça nous permet de sortir de la salle de manière positive, même après 3 heures de cours de statistiques. Et je pense que c'est cette dernière phrase qui est la plus importante parce que je pense aussi qu'un questionnaire WooClap qui est réussi, c'est quelque part un questionnaire simple pour que votre auditoire ne soit pas on va dire, un petit peu déçus de leurs mauvaises réponses. Donc, quitte à faire des choses peut-être un peu trop simples au début et augmenter le niveau par la suite, je trouve que pour moi, c'était très important de faire des questions simples pour qu'à la fin des 3 heures de cours de maths, ils sortent du cours et ils se disent, bon, c'était dur, mais bon, j'ai réussi mon questionnaire ou clap, donc vivement la semaine prochaine. Voilà, pour moi c'est très important, surtout qu'on a tous connu voilà, des générations de profs de maths depuis 20 ans, 30 ans, on a ce problème-là en France, qui sont pas forcément très, voilà, très pédagogues ou voilà, c'est pas fun. On entend souvent dire oh là là, les maths, bah, c'est pas fun du tout. Bah là, franchement, c'est le meilleur outil pour rendre un cours de maths ludique et sympa. Et je terminerai parce que en bonne statisticienne que je suis, eh bien, j'ai posé la question à mes étudiants de leur donner une note à la fin de l'utilisation de WooClap. Et 75% de mes étudiants, sachant que j'en avais à peu près 120, 130 ce semestre, ont donné une note supérieure ou égale à 8 sur 10 dans l'utilisation de WooClap pour leur semestre de cours. Voilà pour ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai tenu les délais à peu près. N'hésitez pas à réagir. Complètement. Arnaud, je te laisserai dire si tu vois des questions pour Léa. Ouais, bah, tout d'abord, merci beaucoup Léa, c'était génial d'entendre ce que vous faites et aussi tous ces retours d'étudiants hyper positifs. Je pense que ça fait toujours plaisir à entendre. On a reçu une question qui vous demande en fait, est-ce que vous avez fait ces cours-là en présentiel? Alors moi j'ai eu la chance en fait effectivement de faire à la fois du présentiel et du distanciel et je n'ai pas changé la manière de l'utilisation de WooClap entre distanciel et présentiel. J'ai essayé cette année en présentiel. Je vous le cache pas, j'avais des petits doutes parce que ça avait très 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 bien fonctionné en distanciel et en fait ça a très bien fonctionné en présentiel aussi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, super, merci. Et on a une question qui est arrivée effectivement, mais je crois que tu l'as vu Madeleine sur les prochaines formations, mais ça je te laisserai répondre. Je pense pas avoir vu passer d'autres questions pour Léa en tout cas. Eh ben super, merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invité et à tous les enseignants participants qui sont avec nous. J'ai juste envie de vous dire quelque chose, le tester, c'est l'adopter pour vos étudiants. Voilà, je laisse la parole à Madeleine. Merci beaucoup Léa pour ce retour. J'espère que vous aurez inspiré pas mal de monde, mais je vois beaucoup de remerciements dans le chat. Donc c'est super.